n'oublie pas que ta mère est à côté de toi. T'as pas qu'on se tue tous les deux non plus. Ça y est. Voilà. C'est comme La mettre le machine. 4x4. Voilà. Casser la machine. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut pas faire les amis. Voilà, salut monde de Facebook, en direct de la campure wallonne, avec un spécialiste, un professionnel, un expert, mon fils, Gabriel Moret. Bon, j'attends d'être stabilisé, parce qu'en direct d'un tracteur, c'est pas évident. Bonjour à tous et à toutes. Garçon, il est bien. Un beau paysage ici. Alors, on va bien. Pas sec ici. Si c'est pratique pour faire un live. Pratique. Ouf. On descend encore. Bonjour les amis, je suis en direct, non pas du salon de l'agriculture, en direct de Facebook avec mon fils. Salut. Nous sommes dans un tracteur, un vieux tracteur, avec une cheminée et tout. Ah ouais, c'est pas le tracteur, mais il est bien. Avec Pas une confortable. cheminée. Bah, c'est quoi ça? C'est un peu d'échappement. Une cheminée. Tous les tracteurs ont un peu d'échappement. Ouais. Et derrière, c'est un turbo. Ouais. Avec un peu d'échappement, les amis. Fameux peu d'échappement. Une cheminée. Fameux cheminée. C'est très mal drôle. Doucement. On va pas trop vite quand même. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein, les amis? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Là, où là? Ah, c'est là-bas. Elle va pas trop vite, t'as dit. C'est bien pas. Oh, c'est un train à vapeur. Oh, mais c'est formidable. Le train à vapeur. Voilà. C'est amusant. Ouais, hein. C'est un peu un train à vapeur. On vient chercher du bois en fait. Que les deux hommes ont coupé. Ah ouais, on a affaire à des vrais mecs, hein. On rigole pas dans la famille de Moret, il dit, hein. Ah non, on rigole pas du tout ici, hein. Oh là.
Je crois que je viens m'en Bouge pas, toi. doucement, doucement, Bah, doucement. bouge pas. Je vais tomber. Oh, dis Dieu. Je suis mal mise, ça, si on est en pente, là, mon ami, on est en pente. Ah, j'ai remarqué. Moi je me tiens où? Au plafond? Ouais. Aïe, 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 aïe. Eh, mais. T'es collé à moi, là. Attends, je retourne la caméra parce que là. Bon, allez. On y est presque. On y est presque. 5. Ouf, quelle aventure, dis. Oh là là, quelle émotion. Oh là là. Oh, allô Michele, come stai? Tutti va bene, tutti pronto? Alors, on va couper le moteur. Ouais. On va laisser descendre le professionnel. Ah non, dis Dieu. Ah non, dis jeudi. Bon, je vais l'aider en fait, hein, mais je vais faire un petit live avant. Faut que je m'installe 2 minutes parce que là, franchement, c'est pas que c'est pas confortable, mais c'est pas confortable. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les amis, pour redresser la situation? Wild balèze. Oh, mais doucement, hein, je fais du bruit. Voilà, à 8 ans, je conduisais... Mais... VDS Nano, mais franchement, tu aurais pu le dire avant, tu aurais pris avec. Tu vois? Il y en a qui cachent bien leur jeu dans mes connaissances. Regardez, il y a un beau paysage, je vais vous le montrer. Il y a un beau paysage ici, on est en hauteur. Voilà, voilà, voilà. On est sur les prairies, mais c'est quand même, je sais pas si vous voyez, parce qu'il fait quand même la vitre du... Ouais, la vitre du tracteur n'est évidemment pas très propre. Voilà. Ça s'appelle un tape-cul. Exactement, un tape-cul. Avec un beau volant. Regarde, un beau volant. Ah, c'est un beau tracteur, hein. Voilà, voilà, voilà. Ouais, il n'est pas tout nouveau, il n'y a qu'une cheminée. Qu'une cheminée. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, les amis. Dans l'émotion, parfois, on dit des bêtises. Donc, moi, je fais mon petit live. Clairement. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah ben oui, tu peux le dire, Ingrid. Ça, c'est sûr. Mais je vais aller l'aider, hein, donc je ne vais pas rester trop longtemps dans ce live. Parce que je ne viens pas ici pour faire un live. Mais bon, tant qu'à faire, puisque mon fils est rentré plus tôt de l'école, parce que, de nouveau, un prof est absent, un prof de mécanique, eh bien, je suis allée rechercher plus tôt, et il me dit, on va aller rechercher le bois qu'on a coupé, il en reste encore. Donc voilà, on est venu ici, à l'arrêt, et je vais faire ce petit live. Donc je voulais faire ce live, en fait, par rapport à la manifestation. Donc tu fais du bruit en plus. Manifestation qui a lieu le 13. Parce que finalement, je voulais quand même relever qu'encore aujourd'hui, même si, évidemment... Mais Gabriel, est-ce que tu peux attendre 10 minutes? Attends 10 minutes, s'il te plaît. Non, allez, s'il vous plaît. Sinon, j'en fais... Non, allez, s'il te plaît. Voilà, parce qu'il est pressé, c'est un homme d'action, mon fils. Ah ben les chiens ne font pas des chats, les amis. Les chiens ne font pas des chats. Action-réaction dans la famille Moret-Bialy. On n'est pas là en train d'attendre que le gouvernement belge souvienne à nos besoins de chauffage, évidemment. Parce que vu ce qui se passe, on prend les devants. Alors on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Hein, plus chauffer, plus manger, plus soigner. Tout ça parce qu'on a voulu travailler ici en Wallonie, impopulaire, infréquentable. Alors je voulais évidemment venir, non pas sur notre cas, et sur la quiche Lorraine que nous mangerons ce soir. J'espère que vous avez noté la recette parce que la quiche Lorraine c'est un bon petit repas à faire qui est bon marché en plus. Hein, je suppose que vous connaissez la recette mieux que moi et que ça coûte pas trop cher. Et en plus on mange sainement quand on utilise les œufs des coqs que vous avez à la maison, certainement. En parlant d'œufs, eh bien sachez quand même que depuis qu'on a commencé, on a 4 voisins qui viennent chercher des œufs. Et encore pour le moment, ils ne viennent plus du tout depuis au moins 2 mois. Donc je me retrouve avec des œufs et des œufs et des œufs. Alors la population qui prétend vouloir être autonome, vouloir manger mieux, etc. Ben vous voyez que même à la campagne, les gens ne font pas l'effort. Mes voisins, hein, les voisins directs qui habitent dans le parc, ne font même pas l'effort de venir chercher des œufs. Alors vous allez me dire, peut-être qu'ils n'ont pas le courage, ou peut-être que Clara est un peu désagréable quand elle fait ses lives avec certains ne sont pas d'accord, parce que j'ai beaucoup de fonctionnaires dans mes voisins, bien sûr.
Et vous avez bien compris que ma bête noire, c'était quand même la fonction publique en principal, hein, parce que la fonction publique aujourd'hui est principalement responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Et la fonction publique est le Covid de notre société, hein, parce que à partir du moment où on n'a plus que la fonction publique, les profs, les fonctionnaires en tout genre, le secteur judiciaire qui fait partie de la fonction publique, le régalien qui sont des fonctionnaires aussi, et tout ce qui tient à l'État, qui aujourd'hui gagne sa vie considérablement en étant augmenté avec cette histoire de Covid, pendant que la population a été mise au bord du non-essentiel, a été massacrée par les augmentations. Alors j'en viens sur cette manifestation des œufs de coq, oui. Sur cette manifestation du 13, où finalement on se rend compte qu'ici en Wallonie, et les Français vont évidemment sont en train de vivre progressivement le même calvaire, on y est, hein. C'est un travail de fond qui a été fait par tous ces fonctionnaires pour faire en sorte que finalement la population soit non éduquée, confortée dans des revenus sociaux en tout genre, devienne collabo et lâche, et finalement cassos. Alors, vous m'excuserez pour ceux de la gauchiasse qui n'apprécient pas le mot cassos. Je suis cassos aussi depuis que j'étais indépendante, parce que l'erreur que vous faites ici en Wallonie, c'est de ne pas être fonctionnaire. Alors, comme je l'ai dit dans mon live précédent, eh bien, le gouvernement belge vous aurait mieux fait dire à la population wallonne, pour garder quand même un certain niveau de vie, qu'il fallait tous qu'on soit fonctionnaire et pas conforter les non-copains des coquins à se lancer comme indépendant comme moi ou à travailler dans le privé, notamment dans l'ORECA, qui est un travail évidemment très difficile avec des heures et des heures où après 35 ans de travail, on n'est absolument pas récompensé. Donc, non seulement ils ont fait ce travail de fond, mais alors en plus, ils ont endetté nos enfants de 300 000 € de dette. Donc aujourd'hui, chaque enfant qui naît aujourd'hui en Belgique et en Wallonie a 300 000 € de dette sur la tête. Alors évidemment qu'une population collabo, j'en avais parlé aux policiers que j'ai vus quand je suis allée pour cette histoire d'ordinateur, évidemment qu'une population collabo qui est confortée dans « je fais rien et je me repose et je gagne quand même des revenus de l'État », eh bien évidemment que tous ces gauchos, bobos, collabos ne vont pas, et cassos, par la même occasion, ne vont pas demain aller retravailler, hein, pas comme ça en tout cas. Donc, on est en train ici de nous demander des efforts budgétaires qui sont en train de taper dans le pouvoir d'achat, hein, parce que finalement on n'en sort plus, tout augmente, on a des taxes ici poubelles de 200 € par an, j'ai payé 2 fois 100 €. Donc tout ça c'est de toute façon pour diminuer notre pouvoir d'achat, pendant que le fonctionnaire demande et va demander ce 13 février un renforcement de son salaire, de ses salaires et des privilèges évidemment, de maintenir leurs privilèges. Donc vous imaginez bien que touche pas à la fonction publique, et bien à un moment donné ça ne peut plus continuer, parce que quand on est une société wallonne et bruxelloise qui n'a plus de personnes actives réelles, mais ça ne rentre plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc on peut pas continuer comme ça à revendiquer de l'argent, toujours un peu plus, en sachant que les fonctionnaires, il y a toujours 500 000, plus de 500 000 fonctionnaires qui sont en maladie aujourd'hui, hein, qui sont toujours en maladie, qui ne sont jamais sanctionnés en restant en maladie, parfois pratiquement toute leur carrière, alors que dans le privé, quelqu'un qui est dans le privé, ou un indépendant qui tombe malade, n'est pas nécessairement couvert s'il n'a pas su contracter une assurance, et se retrouve viré d'une société s'il est malade, par exemple, pendant une semaine, hein, et qu'il ne sait pas justifier sa maladie. Tout ça, c'est vraiment de la justice. Je voulais encore le relever aujourd'hui parce que c'est important, parce qu'on est à la veille de toutes ces manifestations qui sont évidemment soutenues par les syndicats, qui vont soutenir la fonction publique uniquement et pas les autres du privé, et qu'on ne voit évidemment pas les indépendants dans la rue, normal, puisque les indépendants, pendant ce Covid, qui était déjà, ceux qui ne sont pas copains des coquins, étaient déjà mis dans la pauvreté, et que maintenant qu'ils ont fait faillite, touchent plus au CPS ou au chômage, qui n'ont jamais touché de leur vie. Hein, parce que quand vous avez des dettes sur la tête, évidemment, et que vous ne savez pas vous payer vous-même un revenu,
carrément, là maintenant, ben, c'est sûr que l'indépendant, il a plus intérêt à rester debout, hein, sinon à part s'enterrer tous les jours un peu plus, c'est tout ce qu'il fait. Alors là, je poserai quand même la question à notre gouvernement, où sont les 66 milliards qui ont disparu? Et alors, vous vous attaquez évidemment toujours aux plus faibles, hein, au lieu de vous attaquer évidemment à vos copains, hein, enfin, surtout à ceux qui vous soutiennent, c'est-à-dire les soldats de l'État, où vous leur proposez d'augmenter certainement leur salaire, et pendant ce temps-là, vous allez vous attaquer aux handicapés, et proposer, bien entendu, une éducation sexuelle à nos enfants, avant toute chose, avec des profs qui sont, comme je l'ai déjà dit, et je le répète encore ici, les 3/4 absents. Mon fils en fait encore la preuve cet après-midi, même si ça lui libère cet après-midi, ben, c'est un cours de mécanique, il était censé être au cours et apprendre. Et quand je vois notamment cette école, où il est pour le moment une école d'agronomie, qui est hyper équipée, où ils ont même supprimé la section professionnelle, où normalement l'année prochaine il devrait être censé partir même à Bastogne pour continuer dans une section professionnelle, eh bien ça devient vraiment du n'importe quoi, parce que des écoles équipées comme ça, ben, on devrait pouvoir faire ce genre de formation rémunérée, encore ici à l'école d'agronomie de l'Arrêt. Donc ouais, non, on ne sait pas le faire, on doit aller à Bastogne, donc vous y voyez qu'ils sont en train petit à petit, les fonctionnaires qui devraient soutenir évidemment le monde agricole puisqu'ils travaillent dedans en tant que profs, sont en train de laisser toute cette section se faire déglinguer. Et donc voilà, on peut pas continuer avec une population, et on se dit mais pourquoi est-ce que les populations ne bougent pas? Parce que la population est aujourd'hui mendiant de ce système de revenus sociaux, où finalement se content de l'aumône, pendant que, en effet, mais je le répète encore une fois, tous les privilèges vont à la fonction publique. Eux peuvent partir à l'étranger, éventuellement s'acheter une maison à l'étranger en Espagne et toucher de leur pension. Je rappelle quand même que c'est toujours de l'évasion fiscale et que ils continuent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait Macron, quoi qu'il fasse, qu'il soit absent ou qu'il ne donne pas cours, ou dans n'importe quoi, ils continuent, même en ayant des mauvais comportements, des comportements de vol, parce que dans la fonction publique, c'est quand même assez connu que la plupart se mettent beaucoup de choses en poche, sans compter les équipements qui disparaissent, hein, où tout le monde se sert dans la fonction publique. Et malgré tout, l'État continue à laisser faire. Hein. Donc ça, je suppose qu'il doit y avoir de plus en plus de dossiers. Alors, je voulais revenir là-dessus, et je voulais revenir, tant qu'on y est, sur les merdias RTL et RTBF qui sont des fonctionnaires, qui sont rémunérés pour nous faire de la propagande, et qui ont été aussi augmentés pendant le Covid, tous ces fonctionnaires de RTBF, RTL, pour mettre la population, on le sait, à la pic-pic, et faire du chantage à cette pic-pic, et aussi diminuer toujours un peu plus les libertés, nous empêcher de vivre, nous empêcher de respirer par des masques et aussi nous empêcher finalement de retrouver une vie normale, puisque vous avez compris qu'ici en Wallonie, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a pratiquement plus de magasins, il n'y a plus de joie de vivre, il n'y a plus d'animation. Tout ce que nous avons connu, nous, en tant qu'Européens et Belges, a disparu. Donc, j'aimerais quand même qu'à un moment donné, tous ces merdias belges et français qui sont sous perfusion américaine se rendent bien compte de la malveillance dont ils ont fait preuve pendant autant d'années, et que là aujourd'hui ça doit vraiment s'arrêter, parce que la population finalement européenne est en train de crever sous toutes ces normes liberticides qu'elle impose à tous les niveaux, escrologistes. Toute cette escrologie est évidemment là comme excuse pour couper nos libertés et finalement régenter la population à alimenter des soi-disant caisses du progressisme. Mais le progressisme, là on est plutôt dans le régressisme, même si ça n'existe pas. On est dans la régression complète, parce qu'à partir du moment où on vous asphyxie, qu'on vous volontairement, d'une part, pour ceux qui sont cassios depuis toujours et qui se confortent dans ce système, et qu'on vous met en insécurité, et qu'on vous décrédibilise en tant que peuple européen, parce que j'aime bien insister sur ce fait-là. Je n'ai rien contre la population étrangère qui vient chez nous, mais bien évidemment qu'à un moment donné, ça ne peut que créer des dysfonctionnements, du racisme et des problèmes en tout genre, puisqu'il y a une insécurité grandissante dans les villes, et que grâce à ça, bien entendu, tout ça est maintenu par la fonction publique. Hein. Ce sont les fonctionnaires aujourd'hui qui ont maintenu ce système de destruction du peuple européen, qui aujourd'hui se cassent à la campagne pour faire construire leur belle maison, pendant qu'ils mettent toute la population dans la misère,
dans les villes et dans l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui un peu partout dans toutes les villes d'Europe. Donc il est évidemment important de le dénoncer, il est important d'insister sur la responsabilité des fonctionnaires qui vont aller manifester le 13, qui veulent juste évidemment conforter leur place au soleil, leur salaire et leurs avantages, leurs privilèges, pendant qu'ils nous considèrent comme des non-essentiels. Mon fils en fait partie, puisque je rappelle quand même aux fonctionnaires que vous êtes en train de détruire l'agriculture. Les agriculteurs, même s'ils reçoivent pour les plus gros des aides de la Commission européenne, je vois que des petits agriculteurs comme celui-ci où mon fils travaille est obligé de travailler en mécanique, et petit à petit d'abandonner la petite ferme de son papa, qui pourtant a été pendant de longues années quand même un assez gros agriculteur. Mais bon, en vieillissant petit à petit, avec tout ce qui s'est passé, eh bien ils perdent évidemment de plus en plus leur secteur et ne savent plus nécessairement, ils n'ont plus les primes, à part les plus grands, hein, comme Agriwali et autres, qui travaillent bien avec l'État. C'est comme les sociétés de travaux publics, évidemment. Hein. C'est toujours les copains et les coquins qui sont maintenus au-dessus, avec les aides européennes. Et les petits agriculteurs, ben, ils lâchent petit à petit la bride. Le fils ici travaille de plus en plus dans le terrassement, dans la mécanique, et petit à petit, ben, les animaux qui sont à la ferme vont disparaître, vont être vendus. Et progressivement, ben, ces fermes seront vendues, évidemment. Alors, pardon, la population, vous vous plaignez de manger de la merde, mais et de la merde qui quand même relativement chère qui vient de l'étranger, mais je le répète, vous ne faites rien pour maintenir ces agriculteurs. Je vais me tousser 2 secondes, excusez-moi, je suis toujours un peu malade. Et ce gouvernement continue de toute façon à les massacrer au niveau de leurs charges. En tout genre, comme ils ont fait avec l'Oreca, hein, parce que l'Oreca ne s'est pas défendu. Je précise que les indépendants et l'Oreca ne se sont pas défendus. Pourtant, dans l'Oreca, comme les agriculteurs, la différence c'est que vous n'aviez pas d'aide à la base. Les agriculteurs ont des aides financières. Et vous vous êtes fait massacrer par l'AFSCA, vous êtes fait massacrer par les charges sociales, vous êtes fait massacrer par les charges en tout genre, électricité, enfin... On en passe des meilleurs et des moins bonnes dans l'Oreca, hein, par des fonctionnaires qui venaient des charges sociales, qui venaient vous tabasser en règle, et qui venaient faire fermer pour un oui ou pour un non des commerces. Maintenant, je ne défends pas nécessairement ceux de l'Oreca, parce que ceux de l'Oreca ne se sont pas positionnés. Ils sont partis avec leurs petits... soit ils ont fait fermer leur commerce, soit ils sont partis en remboursant progressivement l'argent qu'ils ont eu de l'État, mais en attendant, ils ne se sont pas vraiment manifestés, comme vous l'avez vu pour la plupart, et certains ont certainement fait faillite et sont comme nous, au tribunal. Donc je rappelle quand même qu'aujourd'hui, ben, quand tu te mets comme indépendant, comme nous, pendant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, après ça tu te retrouves pendant 9 ans, ça fait 9 ans que je suis sous répression policière et judiciaire, parce que je me suis exprimée quand même assez bien, et que mon jugement n'a toujours pas eu lieu, qu'il aura lieu certainement dans 2 ans, d'après ce qu'on peut comprendre, et que pendant ce temps-là, ben, il faut accepter le fait qu'on vous a détruit, qu'on a détruit votre vie, qu'on a fait de vous un cassos. Alors je vais vous dire, les fonctionnaires du Forum et de l'ONUM, je vous adore évidemment, hein, je vous adore les fonctionnaires. Eh bien, quand on se présente évidemment au Forum et qu'on vient vous dire, oui mais madame Bialy, il faudrait chercher du travail, hein, il faudrait chercher du travail, hein, parce que sinon, du travail qui n'existe pas. Ou tout bonnement, il faudrait peut-être aller travailler dans des titres services pour... et en sachant en plus qu'au jour d'aujourd'hui, si vous ne travaillez pas au moins 1 an, vous avez plus droit au chômage. Donc vous vous retrouvez encore avec moins d'argent que ce que vous avez aujourd'hui. Évidemment que je ne vais pas prendre le risque de me mettre dans cette situation-là, après déjà avoir été plus de 10 ans délégué commercial, et pendant 2 ans et demi, traité comme une terroriste dans ce pays, pendant que vous laissez évidemment des djihadistes et des terroristes terroriser la population volontairement, dans nos villes, et que vos fonctionnaires montent évidemment à la campagne pour s'acheter une belle maison, pour construire une belle maison. Mais ça, tout le monde l'a bien compris, les amis. Enfin, j'espère que vous commencez à comprendre la stratégie maléfique de cette Europe, de ces gouvernements qui passent leur temps à se rejeter la balle. Maintenant, Magnette qui rejette la balle, OMR, le PS, alors que c'est le PS qui a construit cette Walbanie sous national-socialisme, sous revenus sociaux, sous cassos, où il faut être un cassos pour être légitime, hein, et de préférence de couleur. De couleur. Je ne veux stigmatiser personne, mais je crois que le peuple européen aujourd'hui en a ras-le-bol de votre saloperie de politique qui de toute façon n'amène qu'une chose, c'est de l'insécurité, de la détresse, des personnes qui sont perdues, qui
sont évidemment devenus vos boucs émissaires, parce que nous les Européens, nous sommes les boucs émissaires de ce système, qu'il faut tabasser, et qui vous maintient, pendant ce temps-là, vous vous maintenez, vous les fonctionnaires, au pouvoir, avec tous vos avantages et vos privilèges, et pour les plus gros, évidemment, comme Magnette, comme Georges-Louis Boucher et tous les autres, vous passez votre temps à relancer le débat en disant il faut, bien sûr, maintenant s'attaquer aux handicapés. Bien sûr, aux handicapés, pendant qu'on a tous vos petits copains qui sont en train de s'enrichir. Alors, les médecins qui sont enrichis, j'ai oublié évidemment parler du secteur médical, pharmaceutique, et qui passe son temps à s'enrichir, à être sponsorisé de gauche, de droite, des commissions, de l'argent de l'État, pendant qu'évidemment, on viendrait vous faire la leçon au forum et vous dire, Madame Ebiali, il faut travailler. Hein. Alors, la nouveauté du forum aujourd'hui, je précise quand même, hein, la dernière fois que je suis allée au forum, on m'a parlé de travaux d'intérêt généraux. Donc c'est comme Hitler, c'est exactement comme Hitler, hein, après avoir démoli la population, il faudrait qu'on accepte des emplois d'intérêt généraux. Ça c'est le bon sens à la Georges-Louis Boucher. Oui, maintenant qu'il n'y a plus d'emplois ici en Wallonie, il faut continuer à trouver... Maintenant, on va nous mettre peut-être au bord des autoroutes, ou peut-être, je ne sais pas, moi, on va ramasser les poubelles, on va aller travailler avec les ouvriers communaux, peut-être. C'est ça que vous voulez, les politiciens belges. À mon avis, c'est ça que vous cherchez, maintenant. Maintenant, vous avez fait de nous des cassos qui devrions maintenir nos petits revenus de cassos. Et si ça ne te va pas, t'as qu'à partir en Corée du Nord. Ben non, je ne pars pas en Corée du Nord, je vais aller ramasser le bois avec mon fils. Parce qu'il a besoin de moi, je ne vais pas rester là, évidemment, à papoter. Mais je voulais revenir là-dessus, voilà. Et regardez bien, parce que vous ne sauriez pas le regarder d'ailleurs, parce que nous sommes tellement censurés. Sachez qu'en Roumanie, pour le moment, il y a 4 500 000 Roumains qui sont dans les rues, parce qu'ils sont de plus en plus contre cette Europe. Et la Tchéquie aussi, parce que ces personnes ont souffert pendant des années. Et que, évidemment, ces populations qui ont crevé de faim, hein, les Roumains et les Tchèques, tous ces pays de l'Est, eh bien évidemment, qui sont en train de réagir par rapport à cette Europe qui veut progressivement les amener de nouveau sous répression pour alimenter ces fameuses caisses progressistes, hein, wokistes, où nous serions tous, nous devons tous devenir très dans la tolérance la plus totale, c'est-à-dire la tolérance de l'autre, hein, parce que nous sommes nous, évidemment, les Européens, des racistes, on l'a bien compris, et que nous devons tout accepter, de démolir du matin au soir, de nous faire voler, évidemment, les petites épargnes ou les épargnes qui ont été rassemblées par nos parents et nos grands-parents qui sont venus ici travailler, hein, je précise, pendant qu'évidemment, on fait venir de gauche et de droite toutes ces personnes qui ne travaillent pas, hein, du monde entier, de l'Afrique, de Bulgarie, moi, d'Ukraine, et que toutes ces personnes viennent ici pour ne pas travailler. Il faut quand même le reconnaître à un moment donné. Alors, trop de parasites, les Wallons, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, la gauchiasse, mais quand il y a trop de parasites, on ne sait plus faire avancer une société. Non seulement on arrive à la régression dans laquelle on est au niveau... de la non-éducation, des jeunes qui veulent plus rien foutre, mais on peut pas le reprocher non plus à ces jeunes, hein. On peut pas reprocher à la jeunesse aujourd'hui, de quelque culture qu'elle soit, de ne pas avoir la volonté de travailler, puisqu'on les conforte dans le revenu social, je le répète encore une fois, on les conforte avec des profs dans l'enseignement public qui ne donnent pas cours et qui ne les motivent pas à prendre à un moment donné leur avenir en main, et à avoir des formations, oui, mais des formations qui les amènent quelque part, hein, Georges Boucher. Proposer des formations au forum, n'importe où ailleurs, mais derrière, il doit avoir de l'emploi, rémunéré, je précise, avec un réel pouvoir d'achat pour toute la population confondue. C'est comme ça qu'on intègre une population. On ne la laisse pas vivoter avec des revenus, avec la possibilité de faire du trafic et trafiquer avec des narcotrafiquants, et puis après, on vient taper sur les doigts et dire... Ah non, 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 c'est vous, les socialistes et les soi-disant libéraux, parce qu'ici en Wallonie, on n'a pas d'opposition, on n'a pas d'opposition politique. C'est vous qui avez conforté la population lambda, les non-essentiels à devenir des cassos. Et aujourd'hui, ce sont les indépendants qui deviennent des cassos, ce sont les fermiers, les petits fermiers qui deviennent des cassos. Ce sont des enfants comme notre fils qui pourraient malheureusement devenir un cassos si à un moment donné... nous les parents, nous ne réagissons pas par rapport à tout ce qu'on entend comme folie à tous les niveaux, que ce soit du wokisme, que ce soit au niveau de toutes les mesures qu'on entend pour le moment, ça devient du haut n'importe quoi. C'est pour ça que
là, je réagis de plus en plus et que même si je prends les risques aujourd'hui d'aller dans une école faire un live et me faire arrêter par la police, parce que je reviens quand même encore sur cette histoire qui s'est arrangée, mais enfin c'est quand même affolant qu'à un moment donné, une école se permet d'appeler la police pour mettre dehors une maman que je suis pendant que ce qui se passe à l'extérieur, ça devient la jungle. On n'ose plus laisser nos enfants aller à l'école tout seuls, à pied, en tout cas pour les parents qui habitent dans les villes. Je ne parle pas de nous, on a la chance d'habiter à la campagne et je conduis mon fils à l'école, mais pour les parents qui ont en effet des enfants qui sont dans les villes, ça devient très compliqué. Ça devient même, et c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, hein, ils veulent que nos enfants restent à la maison pour évidemment continuer sur leur PlayStation, hein, parce que c'est l'avenir que vous réservez avec votre progressisme, hein, votre intelligence artificielle. C'est que les enfants qui n'ont pas la chance de vivre à la campagne et de s'épanouir, parce que je pense que la vie à la campagne, évidemment, est beaucoup plus épanouissante et libre, eh bien, les enfants, c'est pour les enfants, de quelles que soient leurs origines, mais n'ont plus qu'une chose à faire, c'est rester devant leur PlayStation ou aller devenir délinquants dans les rues. C'est beau, c'est beau. Et vous prétendez gouverner l'Europe et ce pays, avec Sieg Heil au pouvoir, Van der Leyen, qui, j'espère, va être dégagé incessamment sous peu. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Je vais vous laisser parce que, n'oubliez pas, donc les 66 milliards, tout le monde se pose la question, où sont-ils? Ce serait peut-être intéressant d'aller les rechercher pour augmenter les salaires et le pouvoir d'achat. Hein, Magnette? Georges, what else? Georges. Voilà, je vais regarder 2 minutes nos fonctionnaires ne sont pas tous de forum, oui, ce sont des chiens de garde. Oui, tout à fait, mais on a fait du fonctionnaire, c'est comme ça dans le monde entier, mais ici particulièrement la Wallonie, la Walbanie est populaire et fréquentable, le Gauchikistan, la police chien de garde et les fonctionnaires, ce sont des chiens de garde, en effet. Nous avons des chiens de garde, donc ce ne sont plus des profs, ce sont des chiens de garde pour les enfants, hein, les écoles ne sont plus des écoles, ce sont des prisons à ciel ouvert où finalement on les maintient. Et en fait, je ne sais, comme j'ai dit la dernière fois que je suis allée au forum, à la conseillère du forum, chère madame, avant de me demander à moi, qui ai toujours travaillé, de travailler pour fonction d'intérêt généraux, éventuellement de postuler, n'oubliez pas, chers fonctionnaires du forum et de l'ONEM, que si aujourd'hui vous avez du travail, c'est parce que vous avez créé que des cassos et des indépendants comme nous à qui vous avez pété la gueule. Vous voyez? Et en plus endetté. Hein? On va péter la gueule endetté. Donc à partir du moment où on vous laisse emprunter dans une banque, Delphius Bank, une banque de l'État, hein, qui finalement prête à tort et à travers, avec des politiciens qui passent leur temps à se la pousser dans le nez et à faire les dégénérés, moi j'appelle ça des dégénérés, à faire la fête matin, midi et soir sans se rendre compte qu'à un moment donné, ben, il y a de l'argent à rembourser, donc normalement, ben, à partir de là, ben, il faut laisser travailler les indépendants, c'est-à-dire ne pas faire des travaux dans les villes, hein, qui ne terminent pas. Hein. Il faudra que j'aille faire une petite vidéo d'ailleurs à EY pour vous remontrer l'état d'évolution qui n'évolue pas, d'ailleurs, où tous les commerces sont fermés à EY, et il n'y a évidemment plus aucune brasserie ouverte aujourd'hui. Alors, à un moment donné, les Wallons, je sais bien que vous ne vous réveillerez pas, je sais bien que vous avez accepté, que vous êtes fataliste, que vous avez accepté cet état de fait, mais regardez bien donc cette manifestation qui aura lieu le 13 et qui sera certainement retransmise par la RTBF et par RTL, les médias de propagande. Regardez les travers maintenant, regardez les travers parce qu'aujourd'hui c'est toujours en effet la fonction publique qui maintient ce système malveillant, qui n'est pas comme ça dans les autres pays. Mais on ne nous le montre pas, on ne nous le montre pas. Il ne faut surtout pas que les médias fassent écho d'un autre système qui fonctionne dans d'autres pays, en Tchéquie ou en Roumanie, ou en Bulgarie. Et voilà. Vous avez tout ça, vous avez tout accepté en fait, vous avez tout laissé faire. Et bien entendu que vous avez peur aujourd'hui de la répression à tous les niveaux, parce qu'on vous tient avec vos petits revenus, ou gros revenus, parce que on cumule à ça des allocations familiales pour les mamans, chefs de famille, et bien évidemment que quand on est rémunéré déjà un certain montant, entre 1500 et plus, en étant à la maison, on ne donne pas l'envie à une mère de famille de prendre le risque de reprendre un mi-temps ou de travailler dans un magasin ou même autre chose. Voilà. Voilà, la politique des copains et des coquins, les amis. Voilà ce que c'est, la Wallonie. Et si vous ne faites pas partie de leur bande de mafieux, eh bien, on vous
démonte. Voilà. Et je dénoncerai ça jusqu'à ce que mort s'en suive, moi. Voilà. Tout simplement parce que tout ça me révolte. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller aider Gabriel. Je vous souhaite une bonne après-midi et partagez ou ne partagez pas. C'est toujours la même chose. Je vais retourner à la caméra pour vous montrer le paysage. Et voilà. Passez un bon après-midi. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de regarder, en effet, ces fonctionnaires de travers. Qui sont comme vous, en fait. Hein. Finalement, on a fait du Cassos un fonctionnaire. Et eux sont fonctionnaires, mais fonctionnaires de haut niveau, de haut vol. Eux, ils ont droit à tous les privilèges, pendant que vous, on vous maintient dans la pauvreté la plus totale. Voilà, et dans la misère. Alors, si ça ne te va pas, t'as qu'à partir en Corée du Nord. Et alors, il me semble qu'on va faire... on va au terme de Chaudfontaine. Ben, de temps en temps, il faut aller au terme de Chaudfontaine, même quand on est Cassos. Hein, même pour supporter toute votre malveillance, vous les gouvernements, c'est vrai que de temps en temps, il faut aller se faire un petit massage. Hein? Allez, hasta la vista, baby. Hein? Bisous. Bisous, que... On ne le voit plus non plus, celui-là. C'est bizarre, hein? Vos copains, là. Qui se sont bien payés pendant le Covid. Ne vous tracassez pas. Sur base de spectacle. Oui, c'est pas très sympa que je dis, mais c'est la vérité, les amis. Quoi que vous pensiez, hein, il y a toujours là derrière à qui profite le crime. Bien, moi, il m'a pas profité, le crime. Alors, continuez à soutenir tous les collabos, hein, le Bizoukske et entre autres, et les autres. Comprenez bien que tout le monde y tire son jeu. Hein. C'est toujours ceux-là c'est toujours la gauche qui maintient le système en place. Pas la droite. La droite, ce sont des courageux, ce sont des travailleurs, et c'est ceux-là qui veulent changer le système aujourd'hui, de parasites, de gens qui profitent et qui se permettent aujourd'hui de mettre des gens comme nous par terre. Alors je comprends aujourd'hui que Bizoukske n'a pas voulu venir manger un spaghetti à ma table, hein, quand je l'ai invité. Ceux qui me suivent comprendront, voilà. Voilà pourquoi il a refusé l'invitation. Mais quand on fait partie de la gauchiasse qui profite du système, je n'ai rien contre la gauchiasse, mais à un moment donné, il faut bien dénoncer la vérité. Et la vérité ne plaît à personne. Bon après-midi les amis. À bientôt.